Que resterait-il du christianisme s'il était démontré que l'histoire des origines, telle que nous le raconte le catholicisme romain, est fausse? Eh bien, il en resterait beaucoup de choses et à mon avis, il resterait l'essentiel. D'abord, tout ce qui n'est pas catholicisme romain et qui est très important numériquement, n'a pas du tout le même rapport que le catholicisme romain, le Vatican, c'est-à-dire le pape, à l'histoire. Deuxièmement, pour s'en tenir à la France, j'ai envie de rappeler, puisque un texte vient de me tomber entre les mains fort à propos, que le christianisme aurait fort bien pu se passer de Rome. Ceux qui risquent de s'effondrer lorsque on démontrera la fausseté de l'histoire conventionnelle des origines du christianisme, ce qui s'effondrera, c'est le Vatican et le dogmatisme. Le christianisme en France ne devrait pas nécessairement être directement affecté, d'autant plus que les fidèles ne connaissent rien de cette histoire. Les fidèles français ne connaissent pas, en effet, l'histoire du christianisme, ni à l'échelon mondial, ni à l'échelon français. On ne sait pas, par exemple, que, très paradoxalement, c'est la Révolution qui a sauvé l'Église catholique romaine en France. Sous Louis XIV, l'Église de France était partie pour devenir l'Église gallicane, comme 2 siècles auparavant, ça avait été le cas en Angleterre, sous la royauté d'Henri VIII. Le texte qui m'est tombé entre les mains et que j'ai envie de mettre sur le forum de Mediapart, c'est tout simplement la déclaration des évêques de 1682, qui avait été orchestrée par Bossuet, et qui est rédigée d'ailleurs par Bossuet, dont je donne ci-dessous une traduction. C'est une contestation du pouvoir du pape, c'est une contestation de l'infaillibilité, c'est une contestation du dogme.